Ok, salut, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme, tout ce qu'il faut. Alors là, on est en compagnie de Brian. Salut. Et on est juste tous les deux. Aujourd'hui, très gros programme. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo à Dreux. Ce n'est pas pour rien. On a une grosse surprise pour vous. Vraiment quelque chose d'énorme, ça va être bien. On va essayer de faire tout ça comme il faut et comme il faut, tout simplement. Donc, on se retrouve tout de suite devant le bâtiment. On va s'équiper, on va faire de la place dans les cartes mémoire, tout ça. Et donc voilà, à tout de suite. Alors, on est sur les lieux. Petite vue sympathique, comme prévu. Bonjour. Bonsoir. On va y aller et on va discuter en même temps tranquillement. C'est parti. Donc, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu. Enfin, ça remonte à un bail. Et franchement, on n'est pas déçu de revenir. Ça fait du bien, comme si on rentrait Chez nous. chez nous ou chez nos cousins, enfin bref. L'entrée des passages roulants, les fauteuils roulants, tout ça. Ouais, c'est vrai. Pour les fauteuils roulants. Donc on a vu 2 personnes entrer dans le bâtiment. Donc on a attendu un petit peu avant d'entrer. Ça se trouve on va tomber nez à nez sur eux. Donc on va faire attention. Faut passer au maximum si on les connaît pas. On va commencer la discussion. Ouais. Parce qu'avant ça a été pas tout ça. Ouais. Ça doit remonter à peu près à un mois la dernière fois qu'on était venu. Et rien qu'en un mois on peut déjà voir le changement de certaines pièces ou certains lieux. On peut voir aussi que la nature prend de plus en plus le dessus, c'est comme ça. Ça y était pas là avant. Là, ça commence à être détruit petit à petit. Ça commence à être détruit. Mais par contre, c'est toujours aussi beau. Sur ça, il n'y a rien à dire. Donc là, on va faire un tour grossier, on va dire, pour vous montrer grossièrement les environs. Puis plus ça va aller, plus on va rentrer dans le détail et faire toutes les pièces. Ok, donc on a croisé 2 personnes, on va aller les voir pour leur dire bonjour, normal. Donc, j'ai coupé la vidéo et on se retrouve tout de suite. Okay. Alors là en fait, je vous explique, on a croisé 2 personnes fort sympathiques et ils nous ont demandé de... Hein? De quoi? Bah vous deux. Et du coup ils nous ont demandé de les guider plus ou moins comme on connaît à peu près le bâtiment. Donc on va leur montrer les endroits principaux et leur raconter plus ou moins un peu l'histoire dans les grandes lignes. Et peut-être on les recroisera plus tard, c'est possible. En fait, là où il y a les escaliers qu'il y avait dehors, juste à côté de ces escaliers, il y a l'escalier du sous-sol. Il y a 3 personnes qui sont passées en face. Il y a 3 personnes qui sont passées. Ouais. Voilà, la grosse pièce, comme on disait. Voilà. Sauf qu'avant, là, où il y a la trace noire, il y avait plein de cendres noires. Ils ont dû l'enlever, je pense. Parce que la dernière fois qu'on est venu, ça remonte à un mois à peu près. Du coup, il y a plein de choses qui ont changé, qui ont bougé. Tu vois le pneu là. Le pneu plein de béton? Ouais, à mon avis, il y a encore. Je crois qu'il a été. Bah, déjà, chez la construction, c'était en 32. Mais je crois que ça a été mis à l'abandon en 89. Donc, du coup, là, on va faire un sous-sol déjà. Voilà. Je pense que ce que je veux dire, Donc là, c'est une cave normale, c'est pas la pire. C'était là où devaient être rangées des bouteilles ou autres. Il y a des casiers à bouteilles. C'était pas l'atelier surtout. Ah oui, bien vu, oui, l'atelier, c'est vrai, pardon. L'atelier. Et ces enfoirés, ils ont carotte toutes les clés. Ah ouais. Bon, c'est qui est normal, hein, ça coûte cher une clé FACA. Ah bah c'est clair. Ouais. Je me serais bien gardé pour moi, mais...
Donc voilà. Sur des fois, il y a des trous là, sur les plaques. Ouais. Alors faites attention, il y a beaucoup de trous partout. Des trous qui sont souvent en triangle, ne me demandez pas pourquoi. Là, donc là, on va commencer. En fait, là, c'est un endroit un peu plus glauque. Enfin, ici. Voilà. Et les trous en triangle, c'est normal. C'est sur les dalles posées au sol. Ouais, il y en a partout, sur les murs, sur les consoles. Murs Après, sont... il pose un revêtement dessus. Un revêtement anti-garage. Ah bah c'est ça alors. Ouais, c'est Ah oui. des canalisations là. En fait, nous, on y avait été quand il pleuvait et bah, ça nous faisait des bruits bizarres hein, avec la pluie et tout. Et donc, bah là, Brian avait été Tout au bout, mais tout là-haut au bout là, comment ça se passait. voir et puis il se sentait pas trop bien. Et il y avait la lumière. ouais, il y avait cet endroit que tu pouvais aller. Ouais. Là, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout là. C'est juste une plaque en fait, mais je pense qu'elle peut être ouverte. Ouais, je pense qu'elle peut être ouverte cette plaque là. Ah ouais. Passage par la route. Ça doit mener, ça doit mener où ça je sais pas où vous dire. Tiens, tu remets la lampe. Ok, hop, attention à la tête. Donc le sous-sol le plus glauque, on l'a appelé le sous-sol Millers. Il y a une pièce avec un mur, comme toutes les pièces, où sur le mur il y a gravé de rouge Help me, help me, Devil is here. Enfin bref. Et cette pièce quand on y a été, c'est vrai qu'on a ressenti un truc pas très... Bah attends, je vais aller voir. Vas-y. Ce que j'essayais de ressentir tout à l'heure, il commençait là juste au fond. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Ouais. Ça sent, mais cette nuit, Bah, plus après on va durer, plus on va rester, plus les entités vont s'habituer à nous. Enfin, je pense. Ouais. Il m'a fait peur le coup. quand un truc bougeait, tout à l'heure, j'ai entendu tu sais, les trucs de rebond, là, j'ai entendu claquer, j'ai fait oh. Tu fais quoi toi? Du coup, voilà, c'était les cuves pour la chaufferie. Ouais. Après, je suis pas trop chauffagiste, donc je ne connais pas des masses. Donc voilà. Les cubes en rouge, enfin les cubes en bleu, ça passe dans l'eau froide. Et les autres, ça va être autre chose. Ouais, T'as la l'autre chose. ouais, c'est ça. Ah. Et il en manque. Et là, c'est le gaz, le jaune, si je me souviens bien. Jaune, c'est gaz. Ouais, le jaune gaz, bleu eau froide. Vas-y. Bon, on vous reprend tout de suite. Dès qu'on arrive, enfin, dès qu'on retrouve le sous-sol Millers, je relance la non, tout de suite. On a enfin retrouvé le chemin pour l'endroit qui est chez nous. Et du coup, attendez 2 minutes. Ok, du coup là on a visité un bâtiment qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Ça s'est bien déroulé, pour le moment il n'y a pas de complications, d'un autre côté heureusement. Tout s'est à peu près bien déroulé jusqu'à présent. À peu près. Il y a eu quand même 2-3 choses bizarres, mais on pourra expliquer ça quand on va re-regarder les vidéos et quand on fera le montage. Je vais mettre celui-là. Après, quand on aura l'équipement, on va faire les vidéos plus en détail. Là, c'est vraiment un gros aperçu. Du coup, voilà. Là, on n'a pas pris ce chemin, donc on va voir où c'est que ça va nous mener. Ça permet de plus ou moins nous cartographier l'espace de notre tête. Et ça nous permet d'avoir une petite idée des endroits où on se situe. Putain, ça de nuit, ça va faire flipper là, les arbres et tout là. Bon, on a croisé quand même pas mal de personnes. Normal, il fait beau. Je pense que le pire, ça doit être en été. C'est beau, et au lieu d'aller se promener, les gens vous laissent dans le sanatorium. Normal.
Ça c'est une branche d'arbre, Brian. Ah, c'est trop dans mes pieds. Ah, on retrouve les fameux triangles dans les putains de murs de putain de merde. Putain. Vas-y, jette un coup d'œil. Je crois qu'elle se chier dessus, mais non, même pas. Non. Hein? Ok, ouais, je tiens un coup d'œil du coup. J'espère que c'est bon. Ça merde. Oh, ça va me casser la gueule. Et voilà. Attendez, je vais mettre la lumière. Ah oui, on avait vu des photos. On avait vu des photos, Brian, tu te rappelles? Donc ça serait la cuisine. Ah ouais, c'est ça. Donc là, du coup, on se situerait dans la cuisine un peu annexe au bâtiment. Les garde-manger. Oh, t'as vu celui qui avait une petite trappe là? Je suppose que Brian est dans le trou. Ça passe à secret. Attention à la tête. C'est bon. Ah merde, il est passé où lui? Oh le con. Il a fait le tour. Ok. Le petit triangle des familles. Donc ouais. C'est quoi, c'était des gauches? Un chiotte. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Putain, des tractions. Un petit placard, ça irait nickel dans mon salon. Un peu de rénovation. Ouais, je crois bien. Oula. Oula. En plus, je me prenais la tête dans ce truc là. Ah. Bah merde, mais ça met nous ça. Bah. Oh, c'est ce séminaire? Ah ouais, putain. Ça va être derrière. Ah ouais. Donc on est passé dans un bâtiment annexe. C'est pas une cuisine annexe. Tout était en fait lié, ça se trouve, ils avaient des chariots. Et voilà. Enfin, ce qu'on fait, c'est des suppositions. Donc, on essaye de se situer un peu dans le temps et l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça commence à diminuer le niveau du plafond. Donc il y a plusieurs pièces. Et en fait, je pensais pas que ça allait être aussi grand que ça le bâtiment. À vrai dire, j'avais une petite idée de la grosseur que c'était, mais de là qu'il y ait des tunnels en dessous des bâtiments qui mènent à d'autres bâtiments, je voyais pas ça comme ça. Si, une pièce de comme ça, je crois qu'on prend pas les corps. Ouais. Je crois qu'on peut voir. Je pense à mon avis que il y aura encore des choses qu'on ne verra pas. J'ai entendu un bruit chelou. Ça me fait la troisième fois que je l'entends, mais j'étais pas sûr. Et là, je suis bien sûr.
Oula. On va continuer gentiment. Pourquoi c'était là? Pourquoi il y a une porte métallique là? Ça c'était une porte blindée. Là on commence à rentrer dans un endroit où je peux faire aucune supposition. Ah. Wow. Ah oui. Vache. Alors la pièce est vraiment très sombre, donc si vous voyez bien, c'est carrément normal. Ce qui me rassure parfois, c'est que je vois des bouteilles de coca ou des bières. Et je me dis qu'il y a déjà eu des gens qui sont passés par là. Le jour où je vais voir un endroit sans une bouteille de coca, sans aucune bière, c'est-à-dire que personne n'est déjà passé ici. Brian. Il y a des putains de bouchées de merde. Ça fait chier ça par contre. S'il y a des bougies, c'est pas pour moi. Bon, ils sont éteintes, heureusement. S'ils auraient été allumés, je me serais miraculeusement chié dessus. Il y a ces sortes de cordes bizarres de laine de verre, mes couilles là. Et un autre trou. Un autre putain de trou de merde. Quand je vous dis c'est un trou, c'est pas une blague. Hein. On va à 2 mètres, 3 mètres. Voilà. Comme ça, tu vois, on dit 2 mètres, 3 mètres, c'est pas grand chose. On peut faire ça easy, tu vois. Une fois qu'on a ça devant soi, on est bien content de pas tomber dedans. Ça devait être... je sais pas ce que ça devait être, mais c'était, ça c'est sûr, c'était quelque chose. Et entre nous, je commence à avoir faim aussi. Non, je parle à la caméra. C'est trop bizarre ce plafond, mais vraiment pas haut. Pour rien vous cacher, mes cheveux grattent limite la hauteur du plafond. Donc là je mets la caméra, attendez, hop, à hauteur de ma tête. Voilà. Donc c'est pas super. Et là on dirait comme s'il y avait des câbles ou je sais pas qui passaient là-dedans pour l'électricité, qui longeaient jusqu'à dessous là-haut. Ça doit faire à peu près 50-60 mètres qu'on marche déjà dans ce couloir. À vue de nez, hein. Je sais pas encore où c'est qu'on va sortir. Je sais même pas si on va sortir en fait. Et à l'extérieur, je sais pas du tout où c'est qu'on se situe. Ouais, ça devait être. Ce qui est bien, c'est que. Ok. On va acheter un œil ici. Ok, donc ça. Sortez les lumières.
putain de merde. Il y a un putain de chat de merde. Là-haut. Je vais le voir. De quoi, le chat? Oui. Oh. Je vais aller voir. Mais il y a de l'eau, tu sais. Ah ouais. Ouais, bravo. Regarde ses yeux là-bas. Il reflète ça, là on voit plus. La caméra, on comprend pas. Il est à gauche. Ah, à gauche, au fond. Ouais. Regarde, on le voit là-bas en face. Hop, il a sauté. Là, il est dehors maintenant. Il aime se puer. Regarde. Plein de mouches partout. Bon, on va faire le tour pour l'extérieur. Plus de batterie. Ok, salut tout le monde. Enfin, parce que du coup, quelques vidéos entre temps. C'était pour vous montrer ce merveilleux tag. Attendez, je me décale un petit peu. Parce que il est grand. Oui, c'est censé être un canard un peu bizarre. On va voir ce tag là. Bref. Alors je vais faire une petite parenthèse, 2 minutes, pour vous parler de 2-3 trucs, donc avec l'ami Brian, ici. Et on s'est posé à un petit endroit sympathique, relativement calme, avec une bonne petite vue. Et voilà. Pour parler de quelque chose de très important en fait. On prend pas le temps de forcément en parler. Et c'est quelque chose qui a un rapport avec nos vidéos quand même. C'est une petite parenthèse, on voulait juste vous dire que comme quoi nos vidéos on les fait pas pour le frisson en fait, ça nous intéresse pas. Nos vidéos on les fait tout simplement, c'est pour un seul but, c'est oh, un bout de bois, bref. C'est un seul but en fait, c'est de prouver au monde que quand ils sortent leur bout de leur nez en dehors de chez eux, il y a des choses qui sont beaucoup plus belles que leurs écrans. Il y a des choses qui ont traversé le temps et la nature a repris le dessus. Et c'est devenu juste magnifique en fait. Je voulais juste faire une parenthèse pour ça et pour faire comprendre aux personnes que ce qu'on fait c'est pas complètement con. On fait ça pour l'histoire et pour prouver au monde, enfin pour l'instant pas avec les abonnés qu'on a qu'on va prouver au monde, mais pour prouver aux personnes tout simplement que en dehors de chez eux il y a des choses beaucoup plus belles que leur écran. Et que s'informer de l'histoire c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Voilà. Quelque chose à rajouter, Brian? On peut parler déjà de ce qu'on a ressenti là. Ouais, alors on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a ressenti pour la première partie de vidéo. Parce que là on va tourner la deuxième partie, non? Ouais. Donc en fait on va vous expliquer la deuxième partie, donc va être nocturne. Donc elle va être je pense plus longue et on va rester dormir sur place. Et à mon avis il va y avoir pas mal de péripéties. Je pense. Hein. Du coup, là déjà ce qu'on a ressenti, dans certaines pièces on ressentait une certaine pression, ce qui est normal je pense. Hein. On peut dire parler de ce qu'on a ressenti nous-mêmes. Ouais. Tes impressions et nos impressions, comment ce qui s'est passé, ce Ouais, qu'on a bah, ressenti. je vais te passer la caméra et puis t'expliqueras tes sensations. Là. Ouais. Donc moi personnellement on était donc avec deux autres... J'arrive pas à parler. Donc on était avec 2 autres personnes qu'on a croisées, des personnes fort sympathiques. On a parlé de notre chaîne et tout ça, on a bien discuté, on a bu un coup de Ice Tea Poseidon ensemble. Placement de produit. Oh non, pas de placement, oh non. Et on a discuté avec eux, on a fait un bon bout de chemin avec eux. On a dû rester 2 ou 3 heures avec eux. Donc, le gars il a une crosse, il se met bien. 2-3 heures avec eux, on leur a fait visiter le bâtiment parce qu'ils connaissaient pas en fait. Et personnellement, j'étais vraiment... C'est quoi lui? Attendez. Je sais pas si vous voyez mais il y a une putain de crosse. Je sais pas si vous l'avez vu. Hein. Donc moi j'étais avec eux et j'étais confiant parce qu'on était plusieurs, il faisait jour, il faisait beau, il faisait chaud. Donc on était dans des bonnes conditions pour être en confiance. Mais malheureusement dans certaines pièces en fait, on avait une drôle d'impression, surtout dans les sous-sols, un froid qui nous traversait, qui nous glaçait le sang. À un moment j'ai entendu comme une voix, bah, après c'est mon imagination sûrement, c'est fort possible. Et puis pour ma part c'est tout pour le moment. Et aussi je m'inquiète beaucoup pour ce soir comment ça va se passer, mais je pense que c'est normal. Du coup je vais vous passer Brian pour son ressenti et puis
Ici. Bon bah, moi je vais vous expliquer en bref, parce qu'on va pas tout divulguer quand même. Quand on était dans les sous-sols surtout, j'ai commencé personnellement à ressentir une forte douleur du côté droit, qui montait par exemple de l'épaule au bras et redescendait vraiment jusqu'à la colonne vertébrale et à la jambe droite, mais vraiment tout le long. Et ça c'était beaucoup. Oh, Voiture de plein de merde. bagnole. C'était vraiment, surtout dans les sous-sols, mais à un moment on avait plus de batterie et on a trouvé d'autres sous-sols. C'est en fait nous avons fait qu'une partie. On a fait, bah, si vous avez vu la première vidéo, le couloir par exemple Miller, c'était juste un grand couloir où je crois que j'y suis allé tout seul la dernière fois. Donc là on est allés tous ensemble, bah, tous les quatre avec les 2 personnes qu'on a vues et rencontrées. On est allé voir, on a trouvé d'autres tunnels qui menaient à d'autres tunnels, mais en fait ce bâtiment, tout se lie, c'est des passages mais vraiment partout. Comme des souterrains, quoi, des passages secrets. Donc à un moment en fait il y avait des endroits qui étaient accessibles à pied, mais à un moment on passe à, je crois que ça a coupé, on commençait à descendre et là c'était bah, comme ici, c'était vraiment rempli de flotte. On pouvait pas, mais dans le bâtiment, dans le sous-sol, on pouvait pas y aller. Et là Antoine a eu un gros trip. Qu'est-ce que t'as vu Antoine? Ah putain de chat, nique sa mère. Il m'a fait peur. Hein. Tu voyais ces vieux yeux luisants là. Ouais, putain. Du coup on s'est dit bah on va pas y aller parce qu'en fait c'était plein d'eau, il y avait quoi, peut-être une bonne trentaine de centimètres de flotte. Ouais. Du coup on a trouvé un autre passage à gauche, on est allé voir, c'était encore plein de canalisations. T'as encore? C'était vraiment plein de canalisations, mais sur une longueur, ça devait être quoi, sur une bonne vingtaine de mètres, voire trentaine de mètres. Mais en fait, on se rend compte que maintenant que tous ces tunnels se relient tous, ils se relient vraiment, ça va vraiment partout. Et encore la visite, là, on s'est dit, ça se trouve, on a fait une visite complète, mais non. Là, on a fait le rond, mais en fait, il y avait une grande ligne droite tout au bout, et là, il y avait encore au moins 2-3 bâtiments après. Donc là, je pense qu'on fera ça ce soir. Ce sera, par contre, à la ligne droite, ce sera vraiment la surprise parce qu'on ne connaît pas du tout. Donc voilà. Je te repasse. Ouais. Allez, tiens. Passe partout. Hop, hop, hop. Allez, ni vu ni connu. Vas-y que je t'embrouille. Oula, 6 minutes de vidéo. Ça, c'est des cheveux. Voilà. Début de calvitie, comme vous pouvez voir. Du coup, petit récapitulatif donc, de la, on va dire, première partie vidéo. 2 jours. Même si on était beaucoup dans les sous-sols, parce qu'il y a des sous-sols qu'on n'a pas fait. Et on a pu en profiter un petit peu. Et là, ça va être vraiment une partie un peu plus obscur. Oh, pardon, de lilas. Oui, donc là, ça va être de nuit. Ça va être, on va faire du bâtiment traditionnel, je pense, pour le temps de nous adapter à l'obscurité, au bruit surtout. Et petit à petit, on avancera. Je sais pas vers quelle heure on ira dormir. Quand on sera fatigué, on va tenter ça. Du coup, la première récapitulatif de la première partie de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et on va se quitter donc sur cette... Enfin là vous voyez le pont, je vais pas dire une vue de ouf. Donc je vais me lever quand vous voyez à peu près. Et on va se quitter sur ça pour la première partie de vidéo. Tu fais un bisou? Bisou. Donc hop, je me lève du haut de mes 3 mètres de haut. Lol. Ah merde, je marchais dessus. Arrête, ça suffit hein. Je fais pas 3 cm. Bon. Alors, du coup, lâchez des likes, n'est-ce pas? Lâchez des likes. Pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos, pas que de l'urbex, même si en ce moment on fait beaucoup de ça, mais c'est parce que ça nous plaît, ça nous tient à cœur. Et n'oublie pas la page YouTube, la page Facebook, la page Insta. Page YouTube, page Facebook et page Insta, Instagram, toi-même tu sais. Les liens seront en description. Ouais, lien dans la description. Merci Brian, hein, parce que je suis trop con pour le dire moi-même. Hein. Et donc abonnez-vous, faites-vous plaisir. Et à tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo. Peace. Merde, ça c'est Squeezie qui le dit, je crois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ciao le pélo. Bonsoir. Ah oui.